Bonjour les amis, nous sommes mardi 20 octobre 2020 et j'ai préparé un petit texte pour mieux vous aider à comprendre qui sont les auteurs des attentats islamiques en France. Donc le titre c'est Que savons-nous des auteurs des attentats islamiques en France? La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est qu'il s'agit à chaque fois de musulmans. Cependant, ils ne sont pas tous fichés comme islamistes. Ils ne sont pas forcément radicalisés. Ils peuvent donner l'apparence de bons citoyens à leur entourage. Ils peuvent être vos collègues, vos camarades de classe ou simplement des inconnus que vous aurez eu le malheur de croiser dans la rue. Lors des 2 derniers attentats en France, il s'agissait de musulmans qui voulaient se venger. L'un pensait attaquer les occupants de Charlie Hebdo et l'autre voulait punir un professeur qui avait montré des caricatures du prophète Mohammed. L'un des derniers auteurs d'attentats islamiques travaillait même au sein de la préfecture de police. Il est donc très difficile, sinon impossible, de pouvoir se protéger contre ce type d'individus, car la population musulmane en France est très importante et on ne peut pas deviner lequel de ces musulmans va passer à l'attaque. Pour autant, il ne faut pas baisser les bras et rester sur nos gardes, car la plupart d'entre eux n'ont qu'un couteau ou un objet tranchant lorsqu'ils passent à l'action. Ainsi, si vous voyez quelqu'un s'approcher de vous, d'une personne proche de vous, avec un objet tranchant, vous pouvez penser qu'il s'agit d'un terroriste islamique qui va passer l'action. Dès lors, restez loin de lui et tentez de prévenir les personnes autour de vous ainsi que la police. Le numéro c'est le 17. Détail non négligeable. L'auteur d'un attentat islamique attaquera généralement le cou de sa victime, soit pour l'égorger, soit pour le décapiter. Ceci sans doute par respect pour le Coran dont un verset ordonne de frapper les mécrants, les non-musulmans, au cou. Sourate 47, Muhammad, verset 4. Lorsque vous rencontrez ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. On peut ajouter que les cibles des islamistes sont les juifs, les chrétiens, les militaires, les policiers, tous ceux qui critiquent l'islam, tous ceux qui osent faire de l'humour sur la prophète vénérée, ceux qui dispensent un enseignement laïque, les musiciens et chanteurs, les vendeurs de porc, les femmes non voilées et d'une façon générale de tous ceux qui ne sont pas musulmans. Les non-musulmans sont appelés koufars en arabe. Koufr est un terme arabe qui signifie mécréance, incroyance, athéisme, refus. Dans l'islam, il s'emploie à propos de toute croyance autre que l'islam, de l'athéisme et de l'apostasie. Un kafir est un mécréant, un incroyant, un ingrat, un infidèle. Au pluriel, on dit koufar. Notez que les musulmans modérés peuvent aussi devenir les cibles de ces musulmans radicalisés. J'ajouterai que les auteurs des attentats islamiques en France sont tous des musulmans sunnites et qui peuvent s'en prendre aussi aux musulmans chiites, même s'il y en a peu en France. Paris et l'Île-de-France sont particulièrement visés par les attaques terroristes islamiques, mais toutes les grandes villes peuvent être touchées. Partout où la communauté musulmane est importante, il y a un risque important d'avoir des candidats au djihad. Pour se mettre à l'abri d'un tel risque, il faudrait choisir un territoire sur lequel vous ne trouverez aucun adorateur d'Allah. De nombreux musulmans cherchent à imiter leur prophète et à respecter scrupuleusement le Coran. Ils veulent être vertueux et sont prêts à donner leur vie pour la gloire d'Allah. Être un musulman modéré ne signifie pas être un musulman vertueux. Il y a des degrés dans l'islam, et le Coran place les combattants pour la gloire d'Allah tout en haut, ceux qui expliquent l'engouement des jeunes musulmans pour le djihad, la guerre sainte contre les infidèles, ceux qui ne croient pas au Coran. Sourate 4, An-Nisa, les femmes, verset 95. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelques infirmités, et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux, et à chacun Allah a promis la meilleure récompense. Et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants, en leur accordant une rétribution immense. La plupart des non-musulmans ne peuvent comprendre les musulmans car ces derniers consacrent toute leur vie à vénérer Allah et son prophète Mohammed. C'est Mohammed qui leur a appris l'islam, la seule religion qui les sauvera du feu de l'enfer. 80% des musulmans sont des musulmans sunnites, et ceux-ci vénèrent le Coran, qui est la parole d'Allah, que l'ange Gabriel a dicté au prophète Mohammed. Remettre en cause le Coran, c'est critiquer l'islam et ses musulmans. Remettre en cause le prophète Mohammed, c'est aussi critiquer l'islam et ses musulmans. Et les musulmans ne supportent pas que l'on critique leur religion. Voilà mes amis, j'espère que ceci vous aidera à mieux comprendre les musulmans et à appréhender un peu mieux les risques et peut-être vous aidera à sauver votre peau. Voici mes amis, donc pour terminer la vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis attention, prenez bien soin de vous
Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.